Les différents types de douleurs. Alors, dans les différents types de douleurs dans la sclérose en plaques, ou même dans d'autres maladies, donc il y a une douleur très importante dans la sclérose en plaques qu'on appelle la douleur neuropathique. La douleur neuropathique, on voit ça là aussi dans plein d'autres maladies. Alors souvent, ça correspond à une atteinte des voies sensitives. Et ces voies sensitives, elles peuvent être dans la moelle épinière, elles peuvent être dans les nerfs périphériques. Par exemple, des gens qui ont ce qu'on appelle des polynévrites, des neuropathies périphériques peuvent avoir ce genre de choses, ou y compris dans le cerveau, au niveau des voies sensitives du cerveau. Et c'est des douleurs qui sont souvent très extrêmement désagréables, type de fourmillement, de picotement, d'impression d'étau dans les jambes, d'impression de broiement, de brûlure. Enfin, après, il y a plein de mots très particuliers. Donc ça, c'est une première catégorie. Après, la deuxième chose, c'est quand on est en fauteuil roulant, ou quand on se balade, ou on marche pas très bien, ou qu'on est un peu flageolant, et qu'on a des problèmes d'équilibre, qu'on utilise une canne, des trucs comme ça, et ben, c'est assez intuitif de considérer que finalement, c'est les muscles du bassin et les muscles du dos qui compensent finalement le déséquilibre à la marche, ou le mauvais positionnement dans son fauteuil roulant. Bon. Et donc, ça fait mal. Voilà. Après, on a, comme tout le monde, on a le droit d'avoir mal au dos, mais les gens qui ont une sclérose en plaques, ils en ont plus souvent. Parce que donc c'est des douleurs de type mécanique, qui sont vraiment de la carrosserie, là, pour le coup, mais qui peuvent parfois gêner beaucoup. Puis après, vous avez quelques douleurs un peu spécifiques. On a parlé tout à l'heure du signe de l'hermite, une douleur. On peut avoir des gens qui ont ce qu'on appelle une névralgie faciale, c'est une douleur fulgurante dans la face. On peut avoir des gens aussi qui expriment une douleur, simplement parce que la douleur, c'est un symptôme de son mal-être personnel. Et que quand on n'est pas bien dans ses pompes, dans sa peau, et ben on exprime une douleur qui est plus importante. Bon. Et puis la dernière chose qu'il faut dire aussi, c'est que de temps en temps, sur le mot douleur, ben, on met des choses qui ne sont pas une vraie douleur, qui sont simplement le fait que la jambe traîne, qu'on n'est pas bien, etc. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Et donc c'est vraiment le travail du patient déjà, parce qu'il faut que le patient il soit suffisamment capable de mettre des mots sur ce qu'il ressent, très dur, et de l'exprimer de façon suffisamment claire au médecin. Puis après, c'est au médecin à savoir en faire l'interprétation et essayer de trouver des solutions. Et dans toutes ces étapes-là, il y a des bugs. Ça court-circuite dans toutes ces étapes-là. C'est à la fois parce que le patient ne sait pas exprimer ce qu'il ressent, et que le médecin ne sait pas interpréter, et que, après, troisième chose, c'est qu'on n'a pas forcément de solution à un problème, parce que on n'a pas forcément de solution de traitement suffisant et bien adapté, ou en tout cas, pour lequel, parce qu'après on utilise éventuellement un certain nombre de médicaments, et ces médicaments peuvent avoir toute une série d'effets secondaires qui peuvent être plus importants que le bénéfice qui est retiré par le patient qui en prend. Donc tout ça, c'est à prendre en compte et c'est un problème compliqué. C'était les antidépresseurs qui me faisaient marcher. C'est bon. Voilà.